29, verset 11 nous dit ceci. « Moi, le Seigneur, je connais les projets, les rêves que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets ou des rêves de malheur, mais des projets, des rêves de bonheur. » Quelqu'un dit amen à ça ce matin. Dieu a des rêves pour toi de bonheur. Alléluia. Et je veux vous donner, dit le Seigneur, un avenir, une destinée plein d'espérance. Dieu a un rêve et une destinée pour chaque enfant de Dieu ce matin ici dans ce lieu. Il veut te propulser du rêve à la destinée. Et c'est important pour nous de connaître c'est quoi le rêve de Dieu pour nous, pour qu'on puisse être propulsé vers notre destinée. Mais comment le savoir, Pasteur Guy? Comment savoir c'est quoi le rêve de Dieu pour moi? Bien, très simple, je vais vous donner la réponse à votre question ce matin. C'est le demander à Dieu. Ah, c'est trop simple, ça, pasteur. Voulez-vous que je complique ça plus que ça? Demande-le en priant. C'est assez compliqué. Mais comment savoir le rêve de Dieu? Demande-le à Dieu sincèrement. Dieu peut te le révéler par sa parole. Dieu peut te le révéler par un rêve, par une vision que tu peux avoir, par une parole prophétique qui va venir sur ta vie, puis Dieu va te donner le rêve qu'il a pour toi. Ça peut arriver, ça. Dieu se révèle de différentes façons à chacun de ses enfants. Dieu va te révéler les rêves qu'il forme pour toi. Mais ce matin, je veux te dire, ne cours pas après les rêves, cours après le Dieu qui donne le rêve. Cherche auprès de Dieu et Dieu va te le révéler. Et si tu cherches de tout ton cœur, la Bible dit, tu vas le trouver. Demande et tu recevras, dit la parole de Dieu. Alors, comment savoir le rêve de Dieu pour ma vie? Demande-le à Dieu en priant, sincèrement. Et je crois que Dieu est fidèle, va te le révéler en son temps. Amen. Du rêve à la destinée. Nouvelle série de messages que je commence ce matin. Et je vais utiliser l'histoire de notre ami Joseph dans l'Ancien Testament pour nous aider à saisir et à comprendre ce défi-là, ou cette vie-là, passer du rêve à la destinée. Dieu a révélé le rêve de Joseph quand Joseph avait 17 ans. Les ados, c'est pour vous un matin. Amen. Les autres, écoutez. À 17 ans, Dieu révèle le rêve, son rêve pour Joseph, alors que Joseph a 17 ans seulement. Il a été propulsé, Joseph, dans sa destinée à l'âge de 30 ans. Et il a accompli la destinée de Dieu pour sa vie, le rêve de Dieu pour sa vie, vers 37 ans, 20 ans plus tard. J'ai l'impression que je lis mon histoire, moi. Ça a pris 15 ans avant. Dieu me révèle son plan pour ma vie, son rêve pour ma vie à l'âge de 15 ans, puis c'est juste à l'âge de 30 ans que j'ai commencé, que je suis rentré dedans. Et je comprends Joseph, toutes les étapes qu'il a passées. De 17 ans à 30 ans, il s'est passé quelque chose. Et de 17 ans à 30 ans, Joseph a dû passer quelques tests avant d'être propulsé dans sa destinée. Il y a eu des tests qui sont arrivés. Dieu nous appelle, Dieu nous donne un rêve, Dieu nous donne un projet, un plan, il nous le révèle, une partie, il ne nous révèle pas tout. Mais après ça, là, il nous prépare, il nous transforme, on s'en va à son école, on passe quelques examens, quelques tests. Si on ne les réussit pas, on est fait. On ne peut plus rentrer dans notre destinée. Non, on va regarder ça ce matin. C'est le fun avec le Seigneur. On a de l'espoir. Si on a un échec, ce n'est pas la fin du monde. On peut finir par réussir un moment donné. Mais on va regarder ça ensemble ce matin. Certains savent le rêve de Dieu pour leur vie. Peut-être que vous êtes ici ce matin, vous le savez, c'est quoi l'appel de Dieu, le plan de Dieu, le rêve de Dieu pour ta vie. Tu sais c'est quoi qui dépose dans ton cœur. Mais vous n'avez pas encore été propulsé vers votre destinée. Parce que peut-être vous êtes en train d'être testé. Ou vous n'avez juste pas encore passé un des tests que Dieu veut faire avec vous. Puis vous avez de la misère à comprendre. Mais je crois qu'avec Dieu, lorsqu'on est vrai avec Dieu, lorsqu'on est sincère et qu'on aime Dieu de tout notre cœur, Dieu va nous faire passer du rêve à la destinée. Même si les tests, parfois, peuvent nous ralentir, je crois que si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, Dieu va nous faire passer du rêve, de son rêve pour nous, à sa destinée pour nous. Quelqu'un dit amen à ça ce matin. Mais le premier test que Joseph a passé, c'est le test de la prudence. Vous
savez, moi, j'aime ça quand ça match les mots, là. On va regarder 3 tests de la vie de Joseph. Ce matin, c'est le test de la prudence. Là, ça commence par P. L'autre, ça va être le test de la pureté, le 21 février. Puis le dernier, le 28 février, ça va être le test du pardon. Là, ça commence tout par P. Fait que le premier était plus dur, tu sais. Pureté, pardon, c'était facile, mais là, la prudence, il a fallu que je travaille fort, j'allais voir des synonymes de mots dans le dictionnaire. J'aurais pu l'appeler le test de la sagesse. J'aurais pu l'appeler le test de l'orgueil aussi, mais il fallait que ça commence par P. Alors, merci Seigneur pour les dictionnaires de synonymes. C'est quoi finalement la prudence? La prudence, c'est une attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage. C'est quelqu'un qui réfléchit aux conséquences de ses actes. On va regarder si Joseph a passé ce test-là. Et c'est quelqu'un qui agit de manière à éviter toute erreur. C'est ça qu'on va regarder avec l'attitude de Joseph. Une personne prudente, c'est une personne qui est sage, une personne qui est humble. Le contraire serait un manque de sagesse mélangé avec l'orgueil. Bref, le test de la prudence pourrait être aussi le test de la sagesse ou de l'orgueil. Mais commençons notre histoire dans Genèse, chapitre 37. C'est l'histoire de Joseph. Jusqu'à Genèse 50, vous avez le récit de la vie de Joseph. Vous pouvez le lire chez vous cette semaine si vous voulez. Voici l'histoire du fils de Jacob, Joseph, qui était un adolescent de 17 ans. Amen. Il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, qui étaient les fils de Bila et Zilpa. Fait que c'était plus ses demi-frères. Ses frères, ils avaient tous le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Donc, c'est quand même important. Puis Joseph, sur 12 enfants, c'était l'avant-dernier. Juste pour vous situer, là. Fait qu'il y avait 10 frères plus vieux que lui. Mais Joseph, il était avec le dernier, c'était les 2 seuls qui avaient la même mère. Tous les 10 autres plus vieux qu'eux autres, ils n'avaient pas la même mère, juste pour vous mettre dans le contexte. Donc, Joseph, une de ses fonctions, il était stooler. Il rapportait à son père le mal que ses frères faisaient. C'était comme ça qu'il était. Tu sais, c'est l'avant-dernier, stoule tout. Là, tu sais. Moi, il dit à papa. Là, tu sais, puis Jacob, le père, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était stouleux, je ne sais pas. Parce qu'enfin, il savait tout ce que ses frères faisaient, il ne pouvait plus rien cacher. Je ne sais pas si c'est ça, mais Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. C'est pour ça qu'il l'aimait plus que les autres. Il lui avait donné une tunique de luxe, une tunique multicolore, un manteau multicolore. Et je pense que c'est important à réaliser parce que c'est le seul qui avait un manteau multicolore de luxe. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sauf que l'impact que ça faisait dans ses frères, c'était peut-être pas de luxe, par exemple. Verset 4, ça dit « Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. » Fait qu'ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Hostilité, là, c'est vraiment là, agressivité, animosité. À toute fois qu'il parlait avec Joseph, ça virait en chicane finalement. Là. Il y avait de la haine, il le détestait. Une fois, Joseph, il a fait un rêve. Ça commence de même, là, le rêve de Joseph. Il le raconte à ses frères, qui le détestent encore davantage. Et il l'aimait déjà pas, mais Joseph, 17 ans, hein, il a-tu passé le test de la prudence puis de la sagesse? Il a-tu réfléchi aux conséquences de ses actions? Il a-tu évité toute erreur possible? Ben non, il a un rêve, il dit, puis il va le dire à ses frères. C'est parce que c'est peut-être pas grave de dire le rêve à ses frères. J'ai eu un rêve, les boys, les frères, j'ai eu un rêve. Peux-tu vous le dire? Il n'a même pas dit, peux-tu vous le dire? Je vais vous dire mon rêve. Mais ça aurait pu être correct, le rêve, parce que, tu sais, mais quand tu écoutes le rêve, puis tu regardes le rêve qu'il a fait, tu te dis, ouais, t'as manqué de ça, je n'ai pas passé le test, man. Au verset 7, il dit, les gars, les boys, nous étions tous à la moisson. Jusqu'à date, ça va. On était tous, dans le rêve, on était tous en train de lier des gerbes de blé. Mais, les boys, écoutez bien ça. Soudain, tout d'un coup, c'est dans mon rêve, ma gerbe se dressa et resta debout. Mais toutes vos gerbes vinrent alors entourer ma gerbe et s'incliner devant ma gerbe de blé.
Il l'aime déjà pas, là. Puis il leur raconte ça avec son manteau multicolore. Puis là, au verset 8, ça dit, là, les gars, c'est pas des taouins non plus, ces frères-là. Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi puis dominer sur nous? Lui demandant ses frères, il n'a même pas eu le temps de répondre. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Dieu, c'était clair qu'il y avait un rêve pour Joseph. C'était clair que dans le rêve, il était pour être le leader de sa famille. C'est clair, on le voit là. Mais je pense que Joseph, il n'était juste pas prêt. Il n'avait pas la maturité à 17 ans pour composer avec ce rêve-là. Fait qu'il a juste manqué de prudence. Il n'a pas été prudent, il le racontait à ses frères. Qu'il l'haïssait encore davantage, mais il en a fait un autre rêve. Mais là, tu te dis, il va se la fermer, ce coup-là, il ne dira pas. Là. Fait qu'au verset 9, la Bible dit, Joseph, il a un autre rêve. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le raconte encore à ses frères. Hey, les boys, j'ai encore rêvé. Je suis sûr que ses frères ne voulaient même pas le savoir, mais ils n'ont pas eu le temps. Il dit, des boys, j'ai encore rêvé. Écoute, les boys, le soleil, la lune, puis 11 étoiles. Ils sont 12, là. Les 11 étoiles, c'est les 11 frères, le soleil puis la lune. Le soleil, c'est masculin, la lune, c'est féminin. C'est le pain par la mère. Hey, les boys, le soleil pend, la lune ment, puis vous autres, les étoiles, vous êtes quand même des stars. Les 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. Il leur raconte aussi ce rêve, il raconte ce rêve à son père. Pour moi, le premier coup, il ne l'a pas dit à son père, je ne sais pas. Puis là, son père, il était choqué. Celui-ci le réprimanda en lui disant, « Qu'as-tu rêvé là, fils? Devons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi? » Là, ses frères étaient exaspérés, dit la Bible, par lui, mais son père repensait souvent à ces rêves-là. C'est un petit peu plus sage, le père. Il dit, on va réfléchir, on va prier là-dessus, finalement. Dans les rêves que Joseph avait faits venaient de Dieu, clairement. Mais Joseph n'a pas passé le test de la prudence. Il n'a pas été sage, il n'a pas été prudent dans sa façon de gérer les rêves. Mais il avait 17 ans. Il était le préféré de son père. Il était le chouchou. Moi, j'aime ça appeler ça le chouchou. Il répétait toutes les niaiseries que ses frères faisaient à son père. C'était un stooler. Il était détesté par ses frères. Puis Joseph le savait. Puis quand il a vu dans ses rêves que ses frères se prosterneraient devant lui, il n'était pas capable de ne pas leur dire. C'était trop fort. Puis 2 fois plutôt qu'une. Mais sur le bulletin de Dieu, là, moi, je pensais que Dieu y aurait écrit « E pour échec ». Pour ce test-là, je me dis, il va écrire « E pour échec ». Mais Dieu n'a pas écrit « E pour échec ». Il a écrit quoi? Vous ne savez pas, hein? Vous n'avez jamais eu ça dans vos bulletins, probablement. Il a écrit « R pour reprise ». Puis à un moment donné, il va écrire R en grosse majuscule pour dire réussi. Mais quand c'est écrit en petites lettres, ça veut dire reprise. On recommence avec Joseph. Tu n'as pas passé le test? On en refait un autre. On va voir si tu vas passer. Les tests sont des agents transformateurs. Tantôt, on parlait de champs qui sont agents transformateurs. Mais les tests qu'on a dans nos vies, les épreuves qu'on a dans nos vies, ce sont des véritables tests, des agents transformateurs pour nous. Dieu nous change au travers de ceux-ci. Notre caractère est changé par ces tests. Nos attitudes changent au travers des tests de Dieu. Et Dieu nous transforme pour nous amener à rentrer dans la destinée qu'il nous appelle et à vivre ses rêves pour nos vies. Quand Dieu m'a appelé à l'âge de 15 ans, tout ce qu'il m'a dit, c'est que je ressentais qu'il m'appelait pour le ministère à prêcher. Petit poudre de 15 ans, là. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? La première chose que j'ai faite, le mardi suivant, c'était toute une fin de semaine d'Explosion Jeunesse dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça s'appelle Paradoxe. J'étais arrivé avec ma grosse Bible de même, là, ma plus grosse que j'avais, la plus épaisse. Là, puis là, j'étais arrivé, j'avais ça en dessous du bras, 15 ans, là, tout petit, là, maigrichonne, là, mais là, Dieu m'appelait. I'm gonna be the preacher.
15 ans, je vais prêcher. Je me rappelle comme si c'était hier, mardi, 24 mai 1983. J'étais ici, dans l'église, avec ma grosse Bible ouverte. Je venais de témoigner que Dieu venait de me toucher, j'avais donné ma vie. Puis que là, j'étais pour le servir, puis j'étais pour prêcher. Puis j'avais ma grosse Bible. Là. Mais je n'étais pas libéré de l'orgueil. Je manquais de prudence, je manquais de sagesse. Je voulais dire à tout le monde, moi aussi. Là. Moi, on va vous prêcher un jour. Là, oh, petit Pete, reste-toi, mon âme. Là, et j'ai dû passer par les tests, des nombreux tests. Peut-être pour ça que ça a pris 13 ans avant que je devienne un pasteur. J'avais bien de l'ouvrage à faire dans mon cœur. Mais je me suis marié quand même, praise the Lord. Pas comment ma femme a fait pour ne pas voir l'orgueilleux que j'étais. Mais tu sais, l'amour en aveugle, c'est ça qui arrive. Mais je peux vous garantir que le mariage rend la vue, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Un moment donné, ma femme s'est réveillée, et elle dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai marié un orgueilleux. Tu le voyais pas, chérie? Mais non, c'est comme, tu es dans la brume, je t'aimais trop, je ne voyais pas l'orgueil en toi. Alors Dieu s'est servi de l'hymne pour briser une partie de mon orgueil. Il s'est servi d'autres choses pour briser l'autre partie de l'orgueil. Mais merci Seigneur, wow! Quand même intéressant de voir que partout dans la Bible, il y a des récits d'hommes et de femmes de Dieu que Dieu a appelés et qui ont fait plein d'erreurs, qui ont fait plein de mauvaises affaires. Là. Mais ça ne les a pas disqualifiés parce qu'il y avait un cœur pour Dieu. Ils n'étaient pas fiers de ce qu'ils ont fait, des erreurs qu'ils ont faites. Mais ils ont fait des erreurs, on est des êtres humains. Là. Et la religion a bien de la misère avec les erreurs des gens. On a de la misère à pardonner. On disqualifie vite les gens quand ils font des erreurs. On poursuit notre histoire avec Joseph. Dans le verset 13 jusqu'à 24 de Genèse 37, la Bible dit qu'un jour, Jacob, le papa, dit à son fils Joseph, « Hey, fils, tes frères gardent le troupeau dans une telle ville à Sichem. Va les voir de ma part. » Hey, yes sir, papa. Joseph, t'es obéissant. Peut-être pour ça aussi qu'il l'aimait beaucoup. Fait que, mais là, Joseph, c'est un stouleur. Mais là, on va aller voir ce qu'ils font, c'est sûr. On va y aller, papa. Hey, on va tout te raconter ce que je vais voir pour ça. Là. Tu vas en avoir des nouvelles, papa. Jacob dit à son gars, va voir si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau va bien, puis rapporte-moi des nouvelles. Alors Joseph part à la recherche de ses frères et il les trouve à de temps. Mais ce qui est le fun, là, c'est que la Bible, elle nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Par le temps qu'il part à la recherche jusqu'à temps qu'il arrive, il s'est passé un épisode, là, un événement qu'on va regarder ensemble. Mais je veux juste vous rappeler que Joseph a quand même 17 ans, qu'il n'a pas été prudent face à ses frères quand il a révélé les rêves. Mais là, il obéit à son père, parce que son père, il dit, va voir tes frères, prends des nouvelles d'eux autres, je veux voir si ça va bien, le troupeau va bien, etc. Mais là, Jacob, il sait, là, il a eu les rêves, là. Il sait que les frères, ils ne l'aiment pas, Joseph, là. Tu comprends-tu, là? Même le père, je trouve qu'il dort sa switch des fois, là. Puis là, c'est comme, il l'envoie dans la gueule du loup, presque. Va voir tes frères, là, tu sais, puis... Ça, c'est moi, là, je pense tout haut, là. J'ai des réflexions qui m'arrivent des fois. Mais est-ce que cette fois-ci, Joseph va apprendre, parce que là, il sait que ses frères ne l'aiment pas, est-ce qu'il va être prudent cette fois-ci en allant voir ses frères? On va regarder ça, là. Au verset 18, ça dit, « Ses frères le voient de où? » Dites-le avec moi encore. Ses frères les voient de loin. Ils l'ont vu de loin, là. Il était assez loin, là, qu'avant que Joseph arrive, dit la Bible, près d'eux, il prépare sa mort en secret. Il était quand même assez loin, là. Parce que s'il est juste au bout de la porte, là, c'est passé, on n'a pas le temps de préparer un complot pour le faire mourir, là, il est trop proche. Il était assez loin pour faire un complot pour le faire mourir. Et ils se disent entre eux, tiens, le rêveur de rêve qui s'en vient. Hey les gars, hey les boys, là ils se sont fait recouper. Là, on va le tuer. On va le jeter dans un puits, puis on va dire qu'une bête sauvage, on va dire à Pâques qu'une bête sauvage l'a dévoré, puis ensuite, là, on va voir si ses rêves vont se réaliser. Et on ne tuera pas juste le rêve, on va tuer le rêveur, ça va être terminé. Oh! Frères et sœurs, Joseph est dans le trouble. Là.
Il ne sait pas, là, mais nous, on le sait qu'il est dans le trouble. Son manque de prudence, son manque de sagesse, sa prétention, son orgueil est en train de tuer le rêve de Dieu pour sa vie. Saviez-vous ça? Avez-vous déjà réalisé ça? Il n'a pas été sage, là, Joseph. Il aurait dû être plus sage. Il faut que Dieu intervienne, sinon Joseph va être tué par ses frères. Ils sont sérieux, là, eux autres. Là. Ils veulent le tuer pour de vrai. Là. Ils l'haïssent pour en mourir. Ça prend une intervention de Dieu, sinon Joseph va mourir. Mais plusieurs connaissent l'histoire, vous savez que Dieu va intervenir. Il va intervenir, il va prendre le plus vieux des frères, qui s'appelle Ruben. Ruben les entend, ses frères. Et lui, il veut sauver Joseph. Il dit non, ne le tuons pas. Puis il ajoute, ne le faites pas mourir. Non, les boys, regarde, on va le jeter plutôt dans le puits du désert, ou dans un puits du désert, mais touchons pas à sa vie. Ruben, dans le fond, ce qu'il voulait, c'est sauver Joseph des mains de ses frères pour le ramener à son père, à un moment donné. Son père, il l'avait envoyé pour prendre des nouvelles. N'oubliez pas ça. Là. Lui, il attend après Joseph, là, lui. Là. Et la Bible dit, quand Joseph arrive près de ses frères, qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils lui arrachent le magnifique vêtement brodé, la tunique multicolore, le manteau que son père lui avait acheté parce qu'il était le chouchou, là, puis c'est le manteau que ses frères n'étaient plus capables de sentir et de voir. Là. Fait qu'ils prennent Joseph, puis ils le jettent dans un puits, puis là, ils ont pris le manteau, ils l'ont déchiré, puis vous allez voir ce qu'ils ont fait avec tantôt. Le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Joseph est encore dans le trouble. Pareil, il n'est pas sorti du bois, là. Mais avez-vous réfléchi? Ses frères l'ont vu de loin. Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir si c'était lui de loin? À cause du manteau multicolore. Qu'est-ce que tu fais, Joseph, avec le manteau multicolore? Tu s'en vas à tes frères, ils taillissent pour mourir. Change de côte! Ma réflexion, là, change de côte. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais c'était peut-être le seul manteau. Vas-y en jean ou vas-y en je ne sais pas quoi. Mais vas-y pas avec le manteau. Ils ne t'aiment pas. Tu viens de leur dire 2 rêves que tu vas être le leader de la gang, qui vont tous se prosterner devant toi. Ils taillissent pour mourir. Il n'a pas passé le test. C'est quoi la prudence? C'est quelqu'un qui réfléchit aux conséquences de ses actes. Mais à 17 ans, tu ne réfléchis pas. Ou moins. Là, il me regarde, pasteur. Réfléchis avant de parler, toi aussi. Mais j'ai eu 17 ans, moi aussi. Puis je sais c'est quoi 17 ans. Tu penses que tu t'es rendu, mais tableau, tu te rends compte que tu t'étais pas rendu. Pardonnez-moi, les jeunes. Mais c'est vrai qu'on réfléchit moins à 17 ans. Pas qu'on réfléchit pas, mais on réfléchit moins, ou moins vite. Mais il n'a pas réfléchi. Et là, il le voit de loin. Il était assez loin pour concocter un plan pour le faire mourir. Mais c'est son manque. Oui, je ne veux pas excuser les frères. C'est quand même le manque de prudence de Joseph qui l'amène dans le puits. Là. Il est là pour son manque de prudence. Mais oui, je ne veux pas excuser le geste de ses frères qui voulaient lui faire du mal à cause de la jalousie qu'il y avait. Puis, on voit que la jalousie peut être très destructrice et dangereuse et faire mal. Mais je pense que Joseph, par son manque de prudence, nourrit leur jalousie. Où se retrouve Joseph maintenant? Dans un gros puits vide et sans eau. Dieu est intervenu pour pas qu'il se fasse tuer par son frère Ruben. Mais Dieu doit intervenir à nouveau pour sortir Joseph du puits, sinon c'est fini, les rêves sont morts. Il ne pourra jamais être propulsé vers sa destinée si Dieu n'intervient pas à nouveau dans le puits. Nos attitudes provoquent des réactions chez les autres et parfois ça nous met dans le trouble quand on n'a pas les bonnes attitudes. Ça n'excuse pas les actions des autres, mais des fois, on ne s'aide pas dans le processus. Et c'est pour ça qu'il faut se regarder dans le miroir quand les autres réagissent face à nous, dire « Est-ce que moi, j'ai provoqué quelque chose là-dedans? » Et quand on commence à se regarder dans le miroir et à faire comme David, dire « Sonde mon cœur au Dieu », Dieu va nous révéler des choses. Et c'est là qu'on vient à être transformé, cher ami.
Quand on accuse toujours les autres, on n'est jamais transformé. Mais quand on se regarde dans le miroir et qu'on dit, Seigneur, est-ce que j'ai une part là-dedans? Puis que tu es honnête, puis Dieu va te révéler, puis va te dire, regarde, j'excuse pas ce que les autres ont fait, ils vont en rendre compte. Mais watch ça, par exemple. Tu n'as pas été sage, tu n'as pas été prudent. Là. Et quand on est honnête devant Dieu, c'est là que Dieu vient faire les transformations, frères et sœurs. Il nous arrive des choses, c'est des injustices parfois qui peuvent nous arriver. Mais avant de toujours crier sur l'autre, demande au Seigneur qu'il examine ton cœur et tes pensées. Tu vas voir, Dieu va se révéler des choses à toi là, que tu n'avais jamais pensé. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, il va intervenir. Il va intervenir. Est-ce que Joseph va sortir du puits ou va-t-il mourir dans le puits? C'est ce que nous saurons dans 2 semaines. J'aime ça parler en avant des fois. J'aime ça avoir le micro. Mais on va le savoir tout de suite, praise the Lord. C'est juste pour voir si vous étiez encore là. Donc, sur le bulletin de Dieu, pour Joseph, pour son test de la prudence, il est écrit R pour reprise, parce qu'il n'a pas passé le test. Et si on termine ce matin cette dernière partie-là, qu'est-ce qui arrive dans le puits avec Joseph? Versets 26 à 36, la Bible nous dit, Judas, un des frères de Joseph, dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? » Quand même une bonne question qui se sont posées. Il y avait quelqu'un qui a réfléchi aussi, là. Vendons-le plutôt à ces Ismaélites. C'est une gang qui passait là à côté, puis ils ont eu une bonne idée de dire, on va le vendre. Parce que dans ce temps-là, l'esclavage, c'était quelque chose qui était commun et populaire. C'est pas populaire dans notre temps aujourd'hui. On a peut-être de la misère à comprendre ça, pourquoi ils l'ont vendu, mais c'est un peu comme ça. Puis je dis que c'est pas populaire, mais on a quand même le trafic humain, c'est qu'on vend des filles là, pour la prostitution et tout ça. Là. Fait que c'est peut-être une autre forme d'esclavage différente un peu de l'époque. Mais dans l'époque, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'esclavage. Fait qu'il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée, on ne le tuera pas, mais on ne l'aime toujours pas plus, mais au moins, on va le vendre toujours. Là. Fait qu'ils l'ont vendu. Ils ont eu une bonne idée. Ils ont vendu 20$. Mais écoute, ça fait des milliers d'années. Là. Peut-être 20$, ça va la chair dans ce temps-là, je ne sais pas. Là. Alors, on le vend aux Ismaélites qui l'amènent en Égypte. Ses frères, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Ses frères, ils l'ont vendu, puis tout le monde est appuyé. Fait qu'ils l'ont vendu au verset 28. Les marchands madianites qui passaient par là ont tiré Joseph du puits, de la citerne. Ils l'ont vendu pour 20$ d'argent aux Ismaélites. Puis les frères égorgèrent un bouc, prirent la tunique, la déchirèrent, la trempèrent dans le sang. Puis regardez ce qu'ils ont été faire avec. Puis là, ils ont fait envoyer à leur père le message. « Hey, père, on a trouvé ceci. Examine si ce n'est pas la tunique de ton fils. » Jacob reconnut le manteau multicolore, la tunique, et s'écria, « C'est bien le manteau, la tunique de luxe multicolore de mon fils préféré. » Là, j'en rajoute un peu, là, mais... Oh non, c'est pas vrai. Une bête féroce a déchiqueté Joseph et l'a dévoré. Imagine-toi le père. Là. Aïe, aïe. Il ne sait pas que ce n'est pas vrai. Là. Nous, on le sait que ce n'est pas vrai. Là. Mais lui, il pense que Joseph, qui avait envoyé prendre des nouvelles, en chemin, s'est fait attaquer par un bête sauvage, puis il a été tué. Puis c'est pour ça que la tunique est pleine de sang. Pour lui, ça faisait bien du sens. Là. Mais il n'y avait rien de vrai là-dedans. Là. Mais imagine-toi le deuil. Qu'est-ce qu'il a fait, le papa? Au verset 34, il déchira ses vêtements, parce que c'était une coutume aussi dans ce temps-là de deuil. C'est pour exprimer le deuil. Prit la tenue de deuil, pleura son fils pendant longtemps. C'est même pas vrai, Chateaubriand. C'est fou, là. Comment est-ce qu'on peut faire vivre des choses? La jalousie, la manipulation, le mensonge. Quand ça va mal, là, tous les péchés ressortent. Quand tu ne prends pas la bonne décision, tout sort. Là. Les Madianites qui avaient acheté Joseph, le vendirent à Potiphar, vendu 2 fois plus qu'une. C'était qui Potiphar? C'est l'homme de confiance en Égypte, un pays étranger. C'était l'homme de confiance du roi Pharaon. Il était un chef de la garde royale. Et c'était lui
que Joseph a été vendu. Wow! Et c'est chez Potiphar que Joseph aura à passer le test de la pureté, qu'on va voir le 21 février. Mais en conclusion ce matin, j'invite Ben et Sophie à s'approcher pour terminer cette réunion ce matin. La Bible dit dans Romains 8, 28, en conclusion, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui, quoi? Qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son rêve, à son plan. » Y a-t-il des gens qui aiment Dieu dans cette salle ici ce matin? Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. Joseph aimait Dieu, mais manquait de sagesse et de prudence. C'est pour cela que Dieu est venu à son secours, parce que Joseph était un homme qui aimait Dieu. On le voit là, dans le récit de Genèse, à plusieurs reprises, la Bible dit que l'Éternel était avec Dieu. Joseph n'a jamais maudit Dieu. Là. Tu ne vois pas ça. Là. Tu vois un homme qui aime Dieu, mais un homme qui manquait de sagesse, de prudence, et il l'a appris. On va le découvrir dans sa vie qu'il l'a appris. Il a réussi les tests qu'il a échoués. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Amen. La troisième, la quatrième. Dieu nous accorde grâce. Si tu as failli, tu as manqué le bateau, c'est le temps de se relever. Tourne-toi vers Dieu. Parce que Dieu, si tu l'aimes, il va faire tout contribuer pour ton bien. Alléluia. Si on aime Dieu de tout notre cœur, il va faire tout contribuer pour notre bien, même quand on manque de sagesse. Même quand des fois on est trop orgueilleux. Il va nous changer. Ça va faire mal. J'ai déjà raconté, mais on a plusieurs nouveaux qui sont arrivés dans les derniers mois. Là. Moi, quand j'ai commencé à l'âge de 30 ans, en plus de 15 à 30 ans, Dieu m'a formé, le diable me déformait, Dieu me transformait. Puis mon caractère, Dieu a changé plein d'affaires. Il s'est servi de plein de monde. Mais quand je suis arrivé à l'âge de 30 ans, j'avais l'air encore 18, babyface, ma face de bébé à 30 ans. J'avais pas de barbichette, j'avais une petite moustache pas belle. Puis, moi, je suis arrivé à l'église à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. On était 40 personnes avec les enfants. J'arrivais d'une grosse église comme celle-là, fait tout un changement de décor. Là. 40, c'était moins que la jeunesse où j'étais habitué. Là, c'est vraiment tout un changement de décor. Puis là, j'arrive, puis je dis, Seigneur, on double en 6 mois ici. Yes, sir. Oui, monsieur, moi, te la prêcher, la parole de Dieu, puis on va doubler. Parce que moi, je voyais ça ici, là, la nouvelle vie, ça doublait, ça triplait, ça quadruplait. Je dis, pourquoi au Nouveau-Brunswick, ça ne doublerait pas? 40 à 80, c'est pas si pire que ça. On double en 6 mois, Seigneur. Puis, tu sais, j'étais sincère, là. Mais j'étais-tu orgueilleux, pareil? Mais je ne savais pas que j'étais orgueilleux. Mais je savais que j'étais sincère, par exemple. Il fallait que Dieu me révèle, puis brise l'orgueil pour que je puisse avancer vers ma destinée. Les 6 premiers mois, c'est fou, là, comment que tu peux passer du rêve à la déprime. Les 6 premiers mois, je ne vous mens pas, Lynn est témoin, nous avons eu dans l'Église 0 plus 0 égale 0. Visiteurs. En 6 mois. Tu ne peux pas doubler quand tu n'as pas de visiteurs dans l'Église. C'est impossible. 0 plus 0 égale 0 visiteurs dans mes 6 premiers mois. Puis j'ai conclu le 6e mois. J'ai dit, je vais faire une conférence sur la dépression. Parce que je trouvais que le monde était déprimé, pas dans l'Église, mais le monde à l'extérieur. Puis il y a plein de monde déprimé à l'extérieur. Je me suis dit, on va faire une conférence sur la dépression, puis on a invité, on a fait des petites invitations, on est allé dans un centre d'achat, on est allé donner plein d'invitations à tout le monde. On a fait, vraiment à l'Église, on a fait un effort. Je me suis dit, regarde, c'était peut-être ça qui va faire qu'on va doubler avant que le 6 mois finisse. Croyez-le. Ou croyez-le pas, mais croyez-le. À cette conférence sur la dépression,
il y avait combien de visiteurs, d'après vous? 0 plus 0 égale 0. C'est qui avait l'air le plus déprimé à dire la conférence? J'étais complètement déprimé, déboussolé. J'ai fait semblant de le cacher. Mais tout le monde a vu, dans mon regard, dans ma prestance, comment j'étais. Il voyait que j'étais affecté. Puis je suis retourné sur mes genoux. J'ai dit, Papa Céleste, merci de briser mon orgueil. Je te demande pardon, Papa. Parce que je pensais que j'étais fort. Je pensais que j'étais capable. Mais je me rends compte que si tu n'interviens pas, je ne serai jamais capable. C'est toi qui me rends capable. Ma vie a complètement changé. Je n'ai plus jamais été le même pasteur après ça. J'aimerais ça vous dire que dans les 5 autres années, on a doublé, on n'a pas doublé. Mais ça, je ne carais plus pour le doublage. Je me disais, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. Je vais te laisser les résultats à toi parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui délivres. On va continuer de répandre. Et tranquillement, l'Église a grandi. Il y a des nouveaux qui se sont ajoutés. Il y a des gens qui sont arrivés au Seigneur. Mais comprenez, frères et sœurs, des fois, Dieu nous donne un rêve, mais il y a des choses à changer dans notre vie, dans notre caractère. Il y a des choses qui doivent être transformées. Et Dieu nous donne des tests à gauche et à droite pour nous emmener dans la destinée qu'il a pour nous. Moi, je crois que si on aime Dieu, Dieu va faire concourir toutes ces choses pour notre bien. Il l'a fait pour Joseph. Il l'a fait pour ma propre vie. Je crois qu'il peut le faire pour chacune de vos vies. Pour passer du rêve à la destinée, nous aurons à passer le test de la prudence, d'être capable de réfléchir aux conséquences de nos actes avant de passer à l'action. Il y a des gens qui ne connaissent pas le rêve de Dieu aujourd'hui dans cette salle ou par Internet pour leur propre vie. Si c'est ton cas, demande à Dieu ce matin. Demande à Dieu de te les révéler, de te révéler le rêve qu'il a pour toi. Parce que Dieu a un rêve pour chacun de ses enfants. Si quelqu'un vient me dire ici, pasteur, moi, je n'ai pas de rêve de Dieu. C'est impossible. Dieu n'a pas un rêve pour ma vie. Ma vie, c'est un échec. C'est un mensonge que tu crois là. Peut-être que tes rêves ont été brisés à cause de la vie, justement. Tu as eu plein d'épreuves. Mais là, tu as un test à passer. Celui de rêver à nouveau. Alléluia. Celui de rêver à nouveau puis croire que Dieu a un rêve pour ta vie. Alléluia. Parce que Dieu a un rêve pour chacun de ses enfants. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu a un plan pour toi. Il veut te faire passer du rêve à la destinée. Alléluia. Mais le diable, il va tout faire. Et les épreuves de la vie, il va vouloir s'en servir, lui, pour briser tes rêves et t'empêcher de croire que Dieu a une destinée merveilleuse et un avenir plein de bonheur pour toi et d'espérance. Une fois que tu auras reçu le rêve de Dieu, parce que tu vas lui avoir demandé sincèrement, crois-le et sois propulsé vers ta destinée. Je crois que ce matin, Dieu s'adresse aussi à d'autres personnes. Il y a des gens dans cette salle ou par Internet qui savent le rêve de Dieu. Vous savez l'appel de Dieu, le plan de Dieu, le ministère que Dieu t'appelle dedans. Tu le sais, tu le connais. Mais vous avez manqué de prudence, vous avez manqué de sagesse et le processus vers votre destinée a été reculé, voire même paralysé et arrêté. Si c'est ton cas ce matin, demande pardon à Dieu. Accepte son pardon et sois propulsé vers ta destinée. Peut-être que ce n'est pas un manque de sagesse, peut-être c'est la peur qui t'arrête. Demande pardon à Dieu. Dieu veut te faire passer du rêve à la destinée. S'il t'a donné un rêve, c'est son rêve pour toi, puis tu sais que c'est son rêve. Mets la peur de côté. Embrasse ce rêve et sois propulsé vers ta destinée. Mais ce matin, je termine avec un autre groupe de personnes. Il y a des gens peut-être dans cette salle par Internet. Tu ne veux pas être identifié aux hommes, mais peut-être tu es comme les frères de Joseph. Tu as de la jalousie en dedans, tu as de l'envie, tu as de la rage au cœur.
Joseph faisait partie d'une famille. C'est pas n'importe qui ses frères, c'était ses frères, c'est la famille. Il était jaloux, il voulait le tuer. C'était pas les étrangers, c'était la famille. Nous, on est la famille de Dieu. Est-ce qu'on est différent? Ça se peut qu'on soit jaloux de quelqu'un dans la famille de Dieu? Même si la Bible a dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent, pleure avec ceux qui pleurent. Il y a des fois, peut-être que tu te réjouis quand quelqu'un pleure. Mais tu ne le dis pas, c'est sûr. Hein? C'est là que ça se passe. Puis je ne veux pas que tu le dises non plus. Dis-le à Dieu, par exemple. Règle ça, ça presse. Parce que si c'est comme ça que tu es, il y a un problème dans ton cœur de jalousie, d'envie, de rage, d'amertume. Laissez-moi vous dire ce matin, si vous êtes comme les frères de Joseph, Dieu vous parle, vous savez, Pasteur Guy, c'est moi ça. J'ai de l'envie, j'ai de la jalousie, j'en veux, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que moi, c'est comme... Lui, il réussit, elle a réussi, moi je ne réussis pas. Puis il y a une forme d'envie, de jalousie. Vous me suivez ce matin, là? Ça peut arriver là, qu'on développe ça. Là. Mais moi, je ne suis pas le chouchou. C'est sûr, là, lui, c'est le chouchou du pasteur, c'est sûr. Là, tu sais. Moi, je ne suis pas le chouchou du pasteur. Je ne serai jamais le chouchou du pasteur. Et là, le diable, il vient, là, puis il veut te paralyser complètement. Il ne veut pas que tu passes du rêve à la destinée. Là. Moi, si tu te sens comme ça ce matin, moi, je veux te dire que Dieu a un rêve pour toi aussi ce matin. Dieu a un rêve et une destinée de bonheur pour toi. Alléluia. Il veut te libérer, il veut te guérir. Confesse à Dieu ta jalousie, ta rage, ton envie ce matin. Embrasse son pardon, reçois sa guérison et sois propulsé vers ta destinée ce matin. Dieu veut te faire passer du rêve à la destinée. Et peut-être ce matin, tu es dans un test. Peut-être c'est le test aujourd'hui où tu vas avoir un grand air pour réussir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Hébreux 12, verset 1, dernier verset. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche d'être propulsés vers notre destinée. Rejetons-le au nom de Jésus. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout vers la destinée que Dieu nous propose. Praise the Lord. Qui a le goût de passer du rêve à la destinée ici dans cette salle ce matin? J'aimerais juste prendre quelques minutes de prier avec des gens ce matin. Pendant qu'on va chanter un chant ou deux avec Sophie et Berne. Si tu t'es vu dans une des trois catégories ce matin, tu ne sais pas le rêve de Dieu pour ta vie. Puis tu es honnête, tu ne sais pas. Mais tu aimes Dieu. Viens lui demander ce matin. Je vais prier avec toi. Les pasteurs vont prier, les anciens vont prier avec vous ce matin. Peut-être que tu sais le rêve de Dieu, mais là, la peur te prie. Là. Tu te demandes si tu vas vraiment être capable, puis là, tu es paralysé. Peut-être tu as manqué de sagesse, tu l'as dit à 2-3 personnes, puis tu t'es fait dire, toi jamais, voyons donc. Pensez-vous, je ne me suis pas fait dire à 15 ans, toi, là, ben trop prétentieux, ben trop orgueilleux, tu ne seras jamais un pasteur. C'est vrai, il avait raison. Comme j'étais là, je n'aurais jamais été un pasteur. Mais quand Dieu appelle, Dieu dispose. Quand Dieu appelle, Dieu équipe. Quand Dieu appelle, Dieu transforme. Amen. Il va t'emmener, il t'appelle, il va te transformer. Laisse-le te transformer. Si c'est ton cas ce matin, viens en avant. Dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté. Je veux être propulsé vers ma destinée. Et peut-être ce matin, tu te sens moins que rien, puis tu es comme les frères de Joseph. Puis c'est la jalousie qui vient embarquer, l'envie, c'est comme, tu aimerais tellement ça toi aussi, puis tu regardes tous les autres, tu dis, moi je ne suis pas un préféré, je ne suis pas un chouchou. Là. On est tous les chouchous de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu ne fait pas de favoritisme.
Fait que si tu n'es pas le chouchou du pasteur, là, c'est pas grave, ça. Parce que le chouchou le plus important à être, c'est le chouchou de Dieu. Puis la Bible dit qu'on est tous les chouchous de Dieu parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Si quelqu'un dit amen à ça ce matin. Alors ce matin, que les chouchous de Dieu s'avancent et disent, Papa, pardonne-moi la jalousie que j'ai développée envers des frères et des sœurs et sois propulsé dans ta destinée par la guérison de cœur que Dieu va te faire ce matin dans cette salle. On va prendre les 10 prochaines minutes pour prier avec vous ce matin. J'invite les pasteurs, les épouses, les anciens, les épouses des anciens, les diacres à venir m'aider à prier. Pendant qu'on chante, sortez de vos bancs, venez, on va prier. Soyez propulsés vers votre destinée. Il n'y a pas de gêne à venir en avant ce matin. Il n'y a aucune honte à venir en avant ce matin. On est la famille de Dieu. On se donne la main, on prie ensemble, on se propulse ensemble vers les dons. Dieu a des rêves pour toi ce matin. C'est le temps de venir et de passer du rêve à la destinée.